tout aussi noté avec grand intérêt la proposition de faire obligation aux formations politiques de présenter sur chaque liste de candidats au moins 30% de femmes. C'est certes un progrès notable, mais qui ne garantit pas une augmentation sensible de la représentation féminine dans les assemblées délibérantes. Et puisque les femmes constituent la majorité de notre population et le vivier de la créativité nationale, je propose donc que nous fassions mieux dans cette optique. J'invite le législateur à examiner la possibilité d'ajouter dans chaque circonscription de 3 sièges ou plus un siège pour lequel la compétition serait ouverte aux femmes. Pour la cohésion nationale acquise, c'est le thème qui a marqué cette journée du 30 juin 2014. Présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, cette cérémonie du 54e anniversaire de l'indépendance a débuté par un défilé militaire suivi de celui de la police nationale congolaise. Les femmes policières ont été accueillies avec ovation méritée sur la place du cinquantenaire. La date du 30 juin 1960 reste et restera à jamais gravée dans la mémoire du peuple congolais parce qu'elle marque sa liberté politique, son autodétermination nationale qu'internationale, ainsi que son accession à la souveraineté. Le chef de l'État a cerné le bien fondé de cette journée commémorative de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je rends hommage aux pères de l'indépendance pour leur combat héroïque qui a permis de sortir notre pays du joug colonial et de rendre au peuple congolais sa dignité et la maîtrise de son destin. Par-delà ce souvenir, la date du 30 juin est aussi une interpellation de générations présentes et à venir, car elle rappelle à chacun de nous, autant qu'à l'ensemble de notre peuple, l'obligation de maintenir notre pays libre et uni, et de travailler sans relâche à son émergence et à sa prospérité. Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'Est de notre pays a été le théâtre d'agressions, de guerres, de mouvements armés et de rébellions. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, nous y avons mis fin. Voilà pourquoi le 30 juin de cette année est placé sous le signe d'un hommage vibrant et solennel que nous leur rendons. Elle mérite en effet cet honneur pour la victoire combien décisive sur toutes les forces négatives venant de l'extérieur, celles basées à l'intérieur du pays et sur les partisans de la division et de la soumission de notre peuple. Rappelons que c'est après la table ronde organisée à Bruxelles en Belgique en 1959 que les Congolais ont accédé à leur souveraineté politique en 1960 avec Joseph Kasavubu comme président et Patrice Emery Lumumba Premier ministre. Tous deux élus au suffrage indirect par l'Assemblée nationale qui, elle, a été élue au suffrage universel direct.
il y a eu une petite confusion par rapport à nos indépendances. Je l'ai dit souvent, et que le peuple africain n'a pas encore compris. Il était lié à la coutume. Que veut dire nos coutumes? Quand on est chef, on doit mourir chef. Or, nous faisons appel à la démocratie. Et cette démocratie vise qu'il y ait alternance. Qui veut dire, vous respectez votre mandat, vous partez. C'est ça le vrai problème aujourd'hui en Afrique. Je parle de l'Afrique, pas tout simplement du Congo, où quand on est chef, on tient à y rester. Donc, l'alternative est difficile. Le premier point, je vais dire, pour l'indépendance, lorsque nos aïeux ont lutté pour cela, c'est pour que nous soyons à même de bien gérer notre pays. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. À lire ce qui se passe, il y a quand même de l'espoir. Mais il y a un problème assaillant qu'on doit souligner. C'est celui de nos voisins. C'est celui de la communauté internationale. C'est celui des grandes puissances. Je prends ici les sociétés multinationales qui exploitent, expolient nos richesses sans tenir compte du pouvoir public, sans signer des accords. On voudra bien signer des accords et qu'ils puissent toucher sans problème. La République démocratique du Congo commémore ce lundi 30 juin 2014 ses 54 ans d'accession à l'indépendance, occasion pour l'analyste politique Odette Babondoa de faire le bilan de ces années d'indépendance de son pays qui, selon elle, n'a fait que régresser, quand bien même le gouvernement de la République parle de croissance au niveau macroéconomique. Qu'est-ce que nous sommes devenus 54 ans après? Et on fait une pause, un arrêt. Du bon, maintenant, regardons l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons devenir demain? Qu'est-ce que nous voulons avoir comme État, comme pays demain? Qu'est-ce que nous voulons léguer à notre héritage, à notre peuple, à nos enfants? Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons nous inviter. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons partout le gouvernement qui est en train de dire qu'il y a un taux de croissance qui est aussi de 8,5% à 9,5%. Mais ce taux de croissance, croyez-vous que la population ressent ça? Ça se limite. Ceux qui vivent ce taux de croissance, c'est peut-être une minorité de 15 ou 20% tout au plus. Nous avons le taux de croissance de 8,5% à 9,5%. L'Angola n'a qu'un taux de croissance de 7%. Mais ils ont un budget de 70 milliards. Nous, avec notre taux de croissance de 8,5%, nous n'avons qu'un budget de 6 milliards. Peut-être l'évolution qu'avec ce taux de croissance, demain nous allons atteindre le budget que l'Angola a. Mais pouvons-nous dire que nous vivons cette croissance-là? Que la croissance ne soit pas entre les mains seulement de 2% ou de 20%. Que la croissance soit de l'ensemble de la population congolaise. Avec ce que nous avons comme potentialité, comme richesse en matériel et en humain, nous pouvons avoir plus que ça. Les 8% que nous avons de taux de croissance, ça se limite à l'exportation brute de nos minéraux. Mais comment nous ne pouvons pas transformer cette ressource-là, de l'exportation brute de nos minéraux, à une croissance de masse, en faisant en sorte que toute la population puisse en profiter? On ne peut en profiter en investissant dans l'économie du développement des masses, ce qui suppose l'agriculture qui peut engager tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas être ministre, tout le monde ne va pas être PDG, mais au moins tout le monde peut vivre de son travail musculaire. Ceux qui produisent à l'intérieur, s'ils arrivent à nourrir ceux qui sont dans des centres urbains, et avec ça, avoir des moyens pour assurer leur vie, ça peut être une bonne chose. Nous voulons le développement de ce pays, mais en faisant en sorte qu'on évatorie, on répertorie nos ressources et qu'il y ait une distribution équitable pour l'ensemble du peuple congolais. Dans le volet électoral, Odette Babondoa, en tant que femme politique, se pose une question. Où était l'opposition lorsqu'a été nommé le président de la Commission électorale nationale indépendante pour surgir aujourd'hui? Nous espérons qu'en 2016, on aura les élections. Parce qu'en 2006, on avait décrié, et ça s'est passé. En 2011, le monde entier a décrié les élections qui se sont déroulées ici, en RDC. Si tous les hommes congolais, les leaders politiques de l'opposition s'étaient mis d'accord, nous allions nous tous liguer pour demander l'annulation de ces élections-là de 2011. Malheureusement, comme toujours, l'opposition n'a pas été ensemble. C'est pourquoi ces élections-là, on continue à gérer le pays jusqu'aujourd'hui. Mais nous espérons tout simplement qu'en 2016, il y aura les élections. Mais nous sommes en train de craindre les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ce que nous avons vécu en 2011, c'est ce qui est en train de se profiner à l'horizon pour qu'en 2016, nous ayons la même situation.
Nous sommes en train de voir dans les télévisions les opposants qui se réunissent ici, chassons Malou Malou, Malou Malou dégage, et c'est comme ça que Malou Malou va dégager. Et quand Malou Malou arrivait, que faisait l'opposition? Où était l'opposition à ce moment-là? De toutes les façons, la décision de Malou Malou n'est pas une décision d'un homme seul. C'est la plénière de la CENI qui prend la décision. Et dans cette plénière de la CENI, l'opposition, société civile, majorité au pouvoir, ici retrouve. C'est que nous devions prendre les dispositions en voyant que Malou Malou était en train d'arriver et qu'on s'organise en conséquence pour savoir être là-bas avec Malou Malou, si c'est Malou Malou qui arrive, et voir comment orienter les choses. La femme en République démocratique du Congo, 54 ans après, à l'indépendance au niveau politique, a connu de l'ascendance, car elle s'y est impliquée. Mais dans le domaine socio-économique, sa situation est restée statique. En 1964, on n'avait qu'une seule femme ministre. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes ministres. On a 10% de femmes députées. On a beaucoup de femmes mandataires de l'État, ce qui est une évolution. Mais la femme rurale a eu sa part dans tout ça. Elle est restée en train de transformer les bois de chauffage sur son dos. Elle est restée à transporter l'eau pour la consommation ménagère sur sa tête. Elle est restée à coucher par terre dans la forêt sans assistance des médecins. Et ça, c'est l'évolution 54 ans après. Toutefois, cela n'a pas empêché à la secrétaire générale adjointe de l'Union pour la nation congolaise de présenter ses vœux à la population congolaise et de l'exhorter à l'éveil de conscience par rapport au développement de son pays. Après 54 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, la classe politique congolaise reste encore divisée en ce qui concerne l'état de la nation durant ces années de réussite et de turbulence. Pour la présidente du Rassemblement des démocrates conciliants, RADECO, Tacher Lusamba, le pays est en ruine, des solutions rapides s'imposent. Elle a précisé que le pays accuse un retard de développement de 54 années par rapport à d'autres nations du monde. J'ai des larmes, arrivé à ce jour, j'ai des larmes dans mes yeux. Vu le Congo, comment ce Congo s'est noyé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est pitié pour voir que les Congolais, comment ils souffrent. Je peux un peu reculer un peu derrière pour vous dire que, vous savez, dans le temps, le Congo que vous voyez était supérieur à 3 fois l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne pouvait pas se mesurer avec nous. On était au-dessus de ça. À 3 fois PIB. Mais Canada même, aujourd'hui, nos enfants, aujourd'hui, nous voyons des agences qui sont là pour chercher les gens qui peuvent partir à Canada. Nous étions sur le même pied d'égalité avec le Canada. Mais regarde aujourd'hui, tous les enfants fous, tout le monde joue aux loteries pour partir. C'est pour vous dire, l'économie 0, 0, 0, 0, rien. Le pays s'est encore enfoncé de plus de 50 ans. Même si quand on était en Deuxième République, il y avait un peu des avancées. Oui, il y avait des avancées. Aujourd'hui, si vous regardez, aujourd'hui au Congo, d'abord sur notre capitale, les femmes transportent de l'eau sur la tête. Il y a des communes là où il n'y a pas d'électricité. Regarde chez moi d'abord, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Les enfants n'étudient pas. Tu trouves d'autres écoles, il n'y a même pas de bancs. C'est pour montrer quand même que le pays s'est enfoncé encore plus même de 54 ans. Vraiment, c'est pitié pour notre pays. On a détruit le pays. On a détruit le pays et nous regrettons parce que nous sommes des Congolais 100%. Vu comment on a détruit les Congolais, les pays, nous ne pouvons pas accepter ça. Étant juge, Tacher Lusamba se fait partie en donnant sa vision du Congo futur comme sa contribution au développement. Nous n'avons pas laissé ou bien croiser les bras. Nous sommes là pour combattre tous les systèmes qui ne vont pas à la rencontre avec le peuple congolais et les Congolais eux-mêmes et les Congos. Et c'est pour cela, je vous dis, au moins que Dieu est avec nous, nous sommes en train, il nous donne la sagesse et l'intelligence de combattre les systèmes qui détruisent le pays. La meilleure des choses est la consolidation des acquis et l'amélioration des failles pour préparer l'avenir.
Alors que la commission sur le statut des femmes de l'ONU se réunit pour débattre des mesures pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles, il est primordial de rappeler que ces violences ont lieu partout dans le monde, indépendamment de l'origine, la culture, la classe sociale, l'âge et la religion. Une femme sur 3 sera victime des coups, d'abus, de viols ou d'autres formes de violence au cours de sa vie. 1 sur 3, soit 1 milliard de femmes à travers le monde, selon le chiffre de l'ONU. Ce triste constat fait des violences à l'égard des femmes la violation la plus fréquente des droits humains. Les violences à l'égard des femmes interviennent à toutes les étapes de leur vie, parfois même avant leur naissance, avec la pratique de l'avortement du fœtus de sexe féminin dans certaines régions du monde. Les petites et jeunes filles sont aussi particulièrement vulnérables, avec 60 millions d'entre elles mariées de force avant leurs 18 ans et 140 millions qui sont victimes d'excision. Ainsi, une fois adultes, les femmes sont confrontées à la violence au sein de leur famille, dans leur quartier, sur leur lieu de travail. À l'instar du suicide l'an dernier de Amina Filali, une jeune Marocaine âgée de 16 ans, forcée d'épouser l'homme qui l'avait violée pour éviter à ce dernier d'aller en prison. L'attentat contre Malala Yousafzai, cette adolescente pakistanaise qui défend le droit de l'éducation des filles, le viol et la mort tragique de la jeune étudiante indienne en décembre 2012 sont autant de signes supplémentaires qu'il est urgent d'impulser des changements structurels et sociaux pour enrayer ces violences et discriminations quotidiennes à l'égard des femmes. Les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes sont en effet en grande partie à l'origine de ces violences. Parce qu'elles sont des femmes, les normes sociales leur attribuent des places subalternes dans la majorité des régions du monde. En même temps, les garçons et les hommes sont conduits à exercer des rôles dominants. Dans de nombreuses parties du monde, la norme considère que l'homme est la première source de revenus de la famille. Cela amène à privilégier l'éducation de garçons à celle des filles. Parce qu'elles sont des femmes, elles voient leur possibilité de générer des revenus limitées par leur manque d'éducation. Elles dépendent donc économiquement des hommes, ce qui entretient l'idée que les filles ne sont pas capables de gagner de l'argent. De ce fait, pourquoi investir dans leur éducation ? Ainsi, le cercle vicieux se perpétue. Alors qu'on sait qu'une année d'école supplémentaire pour une fille, c'est 10 à 20% des revenus supplémentaires pour la famille. En ce temps de crise généralisée, il nous semble évident que le respect des droits des femmes est un facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté. Les sociétés ne peuvent prospérer durablement quand la moitié de leur population voit de ses droits bafoués. Sur tous les continents, les femmes sont les plus exposées à la pauvreté. Parmi 1,3 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1,25 $ par jour, 70% sont des femmes et des filles. Il est donc nécessaire que l'ensemble de la société, c'est-à-dire les hommes, les institutions, les États, s'impliquent en faveur du respect des droits des femmes et de l'égalité. Pour cela, il faut que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et l'égalité entre les hommes et les femmes deviennent des priorités dans l'agenda international qui fera suite aux objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Cela implique de fixer des objectifs précis et de définir des indicateurs spécifiques. Il faut également briser les tabous qui entourent certains pays du monde, car c'est leur avenir qui en dépend, pas juste celui des femmes. Violence sexuelle, viol, et ça dans la STT. Et ça, surtout, là, on dirait ça est comme il fait d'entraînement et comme il est mode. Malheureusement, attention, ils ont focalisé dans Est, alors que partout ailleurs, dans l'Ouest, dans le centre, bakamwana ezali. Kala bazali kolobate mama ke bilanga kuta na ba FDLR 4. Ba violer ekuna akosukisa mboka akuna. Akolobate po mobile obenga na ye. Parce que basi mingo ba viola ba mibali batika ba. Donc déjà ba onje sala mosala munene sensibilisation pour les camarades et kokakoyeba. Ça c'est de un. Parce que les loto ebi ke bakawana existe. C'est parce que dénonciation ezali. Donc mosala salama quand même. Et le mususu faut que ça là, c'est la lutte contre l'impunité. L'État, c'est-à-dire, et le ceux qui m'ont dit que grâce à un livre, et bako punir. Na ko zwangote. Mais les lois yo biso mutoyebi gata na violer nanga. Ba ye ba koti ba soda ba koti ba violer ba bimi ba kei. Bako punir bangote. Pour nani parce que comme c'est un crime international, biso il fallait qu'il tozwa loi de mise en œuvre et statut de Rome pour awana kati ya mboka to poursuivaka bato oyo ba commettre ba violence et crime de guerre, crime contre l'humanité.
Lelo, ça fait plus de 5 ans, loi wana est là dans le Parlement. Il y a 2 semaines, le ministre de la Justice a compté une loi pour créer des chambres spécialisées. Na kati ya juridiction na biso po makoka ko poursuivre ba donia sowan. Mais ba député ba kamati ba observation ba na nini pa paf loi wana toloba ezongi sous na ministère o ba bon. Donc tout ça ko lo et pas toloba tolérance zéro tokoki ko kondimate mais pas nous ne faisons rien pour na ko poursuivre nyoso na yango no somoni. Le toit familial est le lieu par excellence où se donne l'éducation de base. Tout ce qui s'y passe contribue à la bonne ou mauvaise éducation de l'enfant. Un enfant dont les parents sont tout le temps en dispute enregistre ces scènes odieuses et malsaines et cela reste gravé en lui. Pire encore, les mésententes aboutissent 2 fois au divorce. Une page de son histoire que cet enfant n'oubliera jamais et deviendra pour lui une blessure intérieure jusqu'à son âge adulte. L'éducation de base, c'est les parents dans la maison. Et s'il n'y a pas vraiment une bonne éducation par rapport aux enfants, c'est pour cela que nous voyons les enfants qui traînent dans la rue, les enfants qui deviennent de voleurs. Par rapport à l'éducation, il y a des enfants qui ne se comportent pas bien dans la rue par rapport à ce qu'ils ont vécu à la maison comme attitude de parents, comme conduite des parents et ce qui les amène à faire de n'importe quoi. Donc pas des personnes qui peuvent les encadrer par rapport à leur éducation, à l'intérieur de la famille et même dans une famille, quand il y a toujours des disputes, des bagarres, donc ça donne du mal à l'aise. Même au niveau des enfants, il y aura toujours des problèmes. Quand ça tire beaucoup de problèmes, ça ne range pas. Donc une vraie famille, d'abord, il faut qu'il y ait d'abord une esprit d'ouverture. Quand même il y a un problème, il faut parler, il faut être à femme, poser. Parents, apprenez à vous respecter mutuellement pour éviter tout accrochage éventuel, discorde ou désharmonie pouvant déboucher au divorce car cela a un effet néfaste sur votre progéniture. Quel que soit le problème, trouvez la solution dans la paix et la sérénité. Aucun enfant congolais ne peut être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'enfant a droit à la liberté d'expression sous l'autorité de ses parents et sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ce droit comprend la liberté des recherches, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération des frontières. Il a la liberté d'exprimer ses vues et ses pensées, d'être scolarisé, vêtu et nourri. Celui-ci doit être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance. Mais au comment la maman mosusu soki asi afutika minerval esi esili azotindika mwana na classe mwana kuna azokende azoenvie baninga ndenge bazali soki mwana azosambela te okomona bandi deja koenvie baninga moninga na ngai ayaka azolia boye moninga na ngai ayaka azolata boye omoni deja wana deja mama wana azosala bongo azolanda droit mwana venir à moi fois à l'aise donc il faut c'est quand nyonso etengi et ça se voit moi il faut tangi ça y est olé ça y est olay ça y est pour ba idée muso ma belle cause à musika moi zo ils avaient été que tu tchaka à l'aise et toi ba na ti à partir de lelo ba mo respecter ba pour la moi na so abongi et ça a vie l'État africain l'enfant c'est la richesse les richesse alors ce que vous négligez moi na les amala mingete et mutu nyonso na balabala lorsque vous trouvez que moi na balabala nous ça na boye alors la merci à mutu nyonso prenez soin ya ko meka ko sola na ye. Parents, prenez en charge vos responsabilités en protégeant vos enfants vu que leur avenir dépend de vous.
Dieu est capable de tout, tel est le thème de la prédication de ce dimanche 8 juin 2014 de la prophétesse Sarah Mavuela, visionnaire de l'église Bethesda dans la commune de Matete. Cette servante de Dieu a exhorté les fidèles à garder la foi en Jésus-Christ en se référant au livre de Jean en son chapitre 11, verset 17 jusqu'au 47e, qui parle de la résurrection de Lazare après 4 jours. azala capable ya pouvoir maluka wana epesingai epesa melinga yoyambaka na nzela ya fua kasi to nzamba papa azokota likambo na yo asala te pasa liboka na yo tobolenga na kombo na ye mpe bango bafongola ye tikata tinda bango mpe na ngambo na yo bafongola yo batika yo okende okoma mosika na kombo na yesu eza nzambe merci père de grâce. Tu es capable de tout. Tu es capable de changer ta citation. C'est quand tu es capable de changer ta tongonalelo. C'est quand tu es capable de changer ta tongonalelo. Nous allons voir mon sacoli. Tu es capable de changer. Attends, tu es capable de kunda. Attends, tu es capable de ouais, ben nga za capable de compromisser yo. Pour priver, OK, yena mana. Yena na ça du sosembo. Violence conjugale, brisons la loi du